Le Bushido, littéralement la voie du guerrier, est le code d'honneur qui régit la vie du samouraï. Il est pourtant évident que ce système de règles n'est pas apparu brusquement tout fait. Son nom lui-même n'est que tardif. Le Bushido doit attendre l'ère Edo, c'est-à-dire les années 1600, pour connaître un début de formalisation. Jusqu'ici, les références à un quelconque sens de l'honneur du guerrier ne sont que parcellaires, mais précoces. L'attachement du guerrier à son épée, par exemple, date du Kojiki, compilé en 712, lors du passage traitant du prince guerrier Yamato Takeru. Le dit du Heike, célèbre texte narrant la guerre de Genpei, fixe une idéalisation du guerrier exemplaire, à la fois brave et cultivé. Mais au-delà de cette littérature, les valeurs du samouraï étaient aussi transmises par une culture orale, développée sur les champs de bataille. Ainsi, ce que l'on appelle le Kyuba no Michi, littéralement la voie de l'arc et du cheval, car c'est ainsi que guerroyaient les premiers samouraïs, fixe des objectifs à la fois moraux et physiques inhérents à ce que doit être un guerrier. La bravoure, le sens du devoir, la loyauté exacerbée, le mépris de la mort. Mais l'histoire nous prouve que les samouraïs étaient surtout à la recherche de gloire et de richesse personnelle. Avec l'institution du shogunat des Minamoto, les guerriers vont prendre le pouvoir au détriment de la noblesse et le garder jusqu'à la restauration Meiji. De nombreux écrits provenant de grands généraux et de samouraïs lettrés vont apparaître, dont certains vont traiter de l'attitude que doit avoir un véritable guerrier. Aux qualités précédemment citées se rajouteront l'importance de la piété filiale et le respect du nom de sa famille. La stricte dévotion à son seigneur et le rapport vassal-suzerain s'incrustent aussi dans ce système de valeurs, les Minamoto puis les Ashikaga après eux ayant instauré un système féodal. Mais ces sources écrites restent éparses. Le code de conduite du guerrier est encore majoritairement une tradition orale, et était bien évidemment très théorique, puisque cette période était propice aux guerres, aux trahisons, aux pillages divers et autres. Lorsque Tokugawa Ieyasu arrive au pouvoir, il doit pacifier le pays une bonne fois pour toutes. De nombreuses réformes sont mises en place. Pour contrôler les ardeurs des plus puissants daimyo, il crée le Buke Shohato en 1615, un ensemble d'édits et de lois dictant le comportement que se devait d'avoir un samouraï. D'autres décrets seront ajoutés par les shoguns suivants. On peut donc considérer le Buke Shohato comme une sorte de Bushido national. Des politiques similaires furent menées pour régir la vie des autres castes de la population. À côté de cela, la Pax Tokugawa transforme le statut de samouraï. De guerriers, ils deviennent en ces temps de paix les principaux gestionnaires du pays. Les plus érudits s'essaient à la littérature et continuent d'enrichir et de cristalliser la réflexion sur le statut et les devoirs du guerrier. Les ouvrages les plus connus sont le Hagakure, écrit par Yamamoto Tsunetomo, le Traité des 5 roues de Miyamoto Musashi, ou encore le Koyo Gunkan, que l'on attribue à Kosaka Masanobu, un vassal du clan Takeda, et qui fut complété par Obata Kagenori. C'est d'ailleurs dans le Koyo Gunkan qu'apparaît pour la première fois le terme Bushido. On retrouve dans ces nouveaux travaux, en plus des valeurs traditionnelles des samouraïs, des préceptes tirés du bouddhisme, du shintoïsme et du confucianisme. Lors de la restauration Meiji et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le Bushido fut utilisé à des fins de propagande nationaliste. On insistait sur le devoir de servir l'empereur, qui était au centre du système de loyauté, et donc par extension de servir le pays. Ce devoir était accompagné de la notion de sacrifice. Si la mort servait le Japon, alors elle était nécessaire. De nos jours encore, même si le Bushido n'existe plus, ces valeurs continuent d'influencer la société japonaise.